de louer Dieu. Ah oui, partagez. Dès que vous vous connectez, partagez. Partagez dès que vous vous connectez, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Ça va chauffer ce soir. Voici la liste des hommes que vous devez dire non. Ce n'est pas à négocier, hein. Vous devez les refuser. Ces gens d'hommes-là, vous devez les refuser. Voici la liste aujourd'hui. Aïe, 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 c'est fort. Partagez dans le groupe. Hey! Hosanna. Ça va. Je vous fais confiance. 100 partages maximum. 5 partages minimum. Voici les listes des hommes que vous devez dire non, chères dames. Vous ne devez pas les épouser. Yeah. On va parler ce soir. Allez, balancez dans le groupe. La liste des hommes que vous ne devez jamais refuser et accepter plutôt. Vous êtes mes mamans adorées. Aujourd'hui là, je suis à vous. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Maximum 150 partages aujourd'hui. Balancez partout. Vous êtes à l'honneur, chères dames. Alléluia. Est-ce que tu as besoin? Voilà, 5 partages déjà. Allez-y, balancez, balancez. La liste des hommes que vous devez dire non, monsieur. Candidature refusée. Il y a trop de marmailleurs sur la toile. Trop de faux frères. On va les démasquer ce soir. Sarah Vanté. Est-ce que tu as besoin de te quitter? Oh, tu as un Dieu. Il y a trop de magouilleurs, trop de voleurs, trop d'escrocs sur la toile. Voici la liste. Ça c'est acte 1 d'abord. On va donner au moins 10 personnes d'abord. Dès que vous voyez un critère de ce que je vais donner là, dites non en même temps. Parce que ce sont eux qui pourrissent la vie à nos mamans. Des inconvertis, des gigolos, des voleurs. Ce soir, on va parler. Balancez, oh, balancez. Allez-y, je vous fais confiance. Allez-y. Connectez-vous, peuple de Dieu. On va parler. Si tu es célibataire, tu mets célibataire. Là, je sais que ça te concerne. À toutes les femmes célibataires. Toutes les femmes célibataires. Et même aux femmes mariées, vous pouvez conseiller à vos filles. Vous pouvez conseiller vos enfants. Avec ce message. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Mon statut. Please, share this video. Share this video, please. This night, I want to speak. Yes, I want to preach the gospel of God. Yes. Et si je rappelle à Dieu mon statut, on commence dans 1 minute. La liste des hommes que vous devez refuser. Yeah. Sans état d'âme. Très souvent, nos mamans sont innocentes. Elles sont victimes. Voilà, c'est ce que je cherchais. Elles sont victimes. Karel Lumière, dédicace spéciale parce qu'elle est célibataire. Que le Seigneur vous envoie l'homme de votre vie au nom de Jésus. Mais qui ne fera pas partie de la liste que je vais donner aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que tu peux danser un peu? Oh, sans la phase là. Hey.
Hey. La liste des hommes que vous devez dire non, même si c'est un prophète qui a dit que c'est ton mari, tu dois dire non dès que tu vois que la personne fait partie de cette liste-là. Muriel Divine, big up à toi. Marc, Nadia, célibataire aussi. Bonsoir Diana Zézé, Dieu vous bénisse. Balancez la vidéo, éparpillez la vidéo, invitez vos amis. Si tu aimes une soeur, c'est maintenant qu'il faut l'inviter. Si tu aimes un frère, il faut lui balancer cette vidéo en inbox. Balance sur ton mur, balance dans les groupes. Vous partez à côté là. Quand vous cliquez sur partage, vous partez à côté, ils ont mis partager dans les groupes. Balancez dans tous les groupes, ce soir on va parler. Allez, donne des pouces. Le Seigneur se rappelle de toi aujourd'hui. Des indices palpables pour ne pas faire un mauvais choix. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de conjoint parfait. Mais quand même, il faut faire attention. À ne pas tomber sur un kamikaze. Chris Manim, big up. Dieu vous bénisse depuis votre position. Tous les célibataires, commentez, tous les célibataires. Tous les célibataires. La marche vers Canaan. Tu arriveras à ton Canaan dans ton mariage. L'homme de ta vie vient vers toi. Dieu envoie l'homme de ta vie vers toi. Pas un paresseux. Pas un mauvais gars. Un gars qui vient à l'église juste pour t'avoir. La marche. On finit avec ce chant-là et puis on avance. Aujourd'hui, là, je veux que le chant là finisse. Dans une minute, on finit, s'il vous plaît. Et vous allez avoir la liste. Je vais avoir beaucoup de personnes en ligne. 25 partages. 25 partages déjà. Partagez encore. Balancez en désordre. Oh, sors la face. Regarde un peu. Balance la vidéo. Balance. On va commencer dès que le cantique finit. On commence dès que le cantique finit. La liste des hommes que vous devez refuser sans état d'âme. 30 partages. Allez-y. On commence dès que le morceau finit. Voilà, pause. Retournez la caméra. C'est maintenant plus que vainqueur qui est en action. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis votre orateur de ce soir, l'évangéliste plus que vainqueur à l'état civil d'Adjé Herman. Ce soir, je voudrais vous parler de ce thème que vous voyez en haut de cette vidéo que j'intitule « La liste des hommes à ne pas épouser ». Vu que les 98% ou 90% pour ne pas trop exagérer de mes followers sont des femmes, et parmi les 90%, il y a au moins 70% qui sont célibataires. Alors ce soir, j'ai pris l'engagement sur moi de prêcher ce message-là. Parce que depuis que j'ai commencé à prêcher, ça fait 2 ans et demi aujourd'hui. Et pendant les 2 ans, j'ai tellement entendu d'histoires tragiques, pathétiques. Des femmes qui sont venues m'expliquer un peu leur vie privée. Et après analyse, je vois que ces femmes-là sont simplement victimes de ces gens d'hommes-là. Parce que si tu étais vraiment un chrétien, tu ne peux pas abandonner des enfants dans la main d'une femme que tu as une fois dit « je t'aime ». Et surtout, confessant le même Dieu, la même religion, la même Bible avec elle, je ne crois pas que quelqu'un qui était né de nouveau,
qui était destiné pour ta vie va t'abandonner et va abandonner tes enfants. Je ne suis pas pour ce genre de personnes. Et donc, après avoir écouté plus de 1000 femmes, oui, par jour, il y a des femmes qui me contactent et qui m'expliquent un peu leur vie. Je ne vais pas étaler sur la vie de quelqu'un. Je veux tout simplement prévenir d'autres personnes, d'autres filles, d'autres femmes qui sont sur le point de s'engager dans une relation. Et je voudrais leur dire, chères dames, voici la liste des personnes que vous devez dire non. Même si c'est ton pasteur qui a dit que c'est ton mari. Parce que comme le disait le pasteur Marcelo, de nos jours, la plupart de on m'a dit, Dieu me dit, c'est pas Dieu qui parle. La plupart de Dieu m'a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est le pasteur lui-même qui dit. Et donc, la prophétie a fait place au business. Et les gens donnent des maris à nos mamans. Et comme c'est l'homme de Dieu qui a parlé, on ne connaît pas le cœur de la personne, on ne connaît pas la personne et on s'engage avec cette personne. Et quand cette personne nous fait accoucher 3 à 4 enfants, elle nous abandonne et pour recommencer notre vie, ça devient pénible. Parce que la plupart des hommes d'aujourd'hui n'aiment pas des femmes qui ont déjà des enfants. Je ne les accuse pas, ces gens de personnes-là. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a un enfant que la personne ne peut pas être une bonne épouse pour toi. Ça aussi, c'est une mauvaise interprétation de la chose. Alors aujourd'hui, on va parler de la liste de ce genre de personnes. J'espérais voir au moins 50 partages avant de commencer. Chose que je n'ai pas pu encore obtenir quand je regarde sur ma tablette. Mais ce n'est pas grave, je vous fais confiance. Pendant le message, vous serez en train de balancer. Et nous allons au moins avoir 150 partages à la fin de cette vidéo. Parce qu'il faut que beaucoup de personnes entendent cette parole. Par la grâce de Dieu, nous voulons tout faire pour sponsoriser nos vidéos. Comme ça, beaucoup de personnes pourront entendre cette parole que nous prêchons. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je me retourne maintenant dans mes prises de notes. J'espère que vous m'entendez bien et j'espère que vous me voyez bien. Gloire à Dieu. Alors, les 10 hommes, d'abord, je vais donner 10 personnes. Les 10 premières personnes, les 10 premiers hommes qu'une femme chrétienne, je dis bien une femme chrétienne, ne doit pas épouser sont les suivants. Je vais les citer d'abord et après on va revenir pour détailler. Le premier, ça je pense que si je vous demande, vous devrez me dire le premier. Qui peut me dire le premier? Je vais voir s'il y a des personnes qui ont l'esprit de plus que vainqueur en elles ce soir. Parmi vous là, qui peut me dire le premier homme qui va venir te draguer, toi chrétienne, et que tu dois refuser sans réfléchir? Qui doit me dire le premier? Pendant ce temps, maman Christ va me donner le verset biblique, 2 Corinthiens 6, verset 14. C'est en même temps un enseignement. Je ne suis pas venu blaguer, moi je suis un prédicateur de la Bible. Je prêche la parole de Dieu. Donc c'est en même temps un enseignement. 2 Corinthiens 6, verset 14. Pendant que maman Christ me balance le verset. Merci. C'est qui cette dame-là? Maman Christ. Oh, c'est elle qui a répondu. Merci pour la réponse. Merci Madame Caresse. Karel Lumière. Bonne réponse. Denise Latte. Bonne réponse. Vous avez l'esprit de plus que vainqueur. Et ce sont des personnes qui sont engagées avec plus que vainqueur qui ont répondu. Merci Monsieur Yves Martial. Merci Madame Talitaïm. Vous avez tout trouvé une bonne réponse. Même un homme aussi a trouvé la réponse. Ça c'est non négociable. Ça là, c'est non négociable. On ne réfléchit pas. Et on ne cherche pas à le convertir. C'est pas toi qui es le Saint-Esprit pour convertir l'enfant des gens. Non, homme de Dieu, je veux le convertir. Toi tu peux convertir quelqu'un? Nous tous là, on a nos petits côtés bizarres. Soit on s'énerve bizarrement. Il y a un côté qui n'est pas encore converti en nous tous. On a qu'à se dire la vérité. Au lieu de convertir quelqu'un là, il faut fléchir genoux parce que tu continues à parler mal. Tu continues à voler, tu continues à te masturber. Donc il ne faut pas chercher à convertir. Un inconverti, tu ne dois pas le convertir. Non, je vais le convertir. Aucun être humain ne peut convertir un être humain.
C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Quand vous voulez cajoler le péché, vous voulez regarder la poche du monsieur, vous regardez sa voiture, et vous lui dites oui, et quand on vous dit, vous dites que non, je vais le convertir. Tu peux convertir un homme, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nul ne vient au Père si Dieu ne l'a appelé à lui. Alors, toutes les personnes qui ont dit, Myriam Traoré, non convertie, ma fille Muriel Divine, elle est convertie. Prunelle de Dieu, maman Prunelle de Dieu, elle est convertie. Maman Christ, elle était la première à le dire. Bon, il y a une qui a dit un homme marié. Non, ça c'est pas premier. Premier, sans réfléchir, c'est elle convertie. Ça c'est premier. Pour une femme chrétienne, ça on ne négocie pas. C'est pas faire de homme marié. Elle est convertie. Talitiane, Monsieur Martial, celui qui ne croit pas en Dieu. Bon, tout ça, je peux dire que c'est un converti. Quelqu'un a dit, Denise Latte, elle dit un païen. Donc, vous avez trouvé le premier. Alors, on va parler de ce premier-là. Maman Christ, redonnez-moi le verset et puis on va lire le verset ensemble, s'il vous plaît. Parce que j'ai noté le verset, mais je n'ai pas la Bible sur moi. Ma Bible, elle est où? Redonnez-moi le verset et on va parler maintenant. On va parler maintenant. C'est non négociable. Un païen qui vient te draguer là, tu dois dire non. Il ne faut pas réfléchir. Il n'y a pas de chrétien qui peut faire ton affaire. Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien qui peut faire ton affaire? Dans tous les chrétiens du monde là, c'est lui là seulement qu'il te faut. Sans lui, tu ne peux pas te marier. Soyez un peu sérieux, chère dame. Donc la première condition, le premier type d'homme qu'il faut refuser sans réfléchir. Non, je vais réfléchir. Quand il va te donner 1000 euros, 1000 euros, 2000 euros là, ta réflexion n'aura plus de pouvoir sur lui. La Bible dit la tentation, il faut la fuir. Il faut fuir la tentation. On ne joue pas avec. La Bible dit ici, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Madame Diana Humbert, la personne qui a dit homme marié là, c'est pas d'abord homme marié même. C'est une histoire de joug étranger. C'est une histoire de, on n'est pas de même sang. On n'est pas de même royaume. On ne va pas s'attendre. Même s'il est le plus gentil, même s'il est le plus riche, le plus joli, mais dès l'instant qu'il est inconverti, on ne va pas s'entendre. Car, regardez bien, car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice, c'est nous, les justes vivront par la foi. L'iniquité, c'est eux, les convertis. Quel rapport y a-t-il? Et l'apôtre Paul va plus loin pour nous expliquer. Il dit, il dit quoi? Il dit quoi? Oh, c'est monté, je vais descendre. C'est monté encore, les gens commentent. Il dit quoi? Il dit, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Dites-moi, si j'enlève mon ampoule là, je suis dans le noir. Est-ce que c'est parce que l'ordinateur est allumé? Sinon, si j'étais à l'ordinateur, je serais totalement dans le noir. Quelle est la différence? Quel est le rapport entre les ténèbres et la lumière? Dites-moi. Il n'y a aucun rapport. Si la lumière n'est pas là, les ténèbres s'imposent. Si la lumière est là, si les ténèbres ne sont pas là, c'est que ce sont les ténèbres qui se sont... C'est la lumière qui s'est imposée. Il n'y a pas de différence. Quelle différence? On ne peut pas mélanger lumière et puis ténèbres. On ne peut pas mélanger l'huile et puis l'eau. On ne peut pas mélanger un païen et puis une chrétienne. Ce n'est pas possible. Donc si tu as un païen qui te fait la cour et que tu lui as dit oui, va te repentir et il faut lui dire non. Si tu veux que le ciel soit en accord avec toi ce soir. Je suis venu parler à une dame ici ce soir. On est une soixantaine de personnes. Partagez la vidéo encore pour qu'on soit nombreux. Est-ce que vous me comprenez? Peuple de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens disent non, ça, peut-être que non, homme de Dieu, il ne faut pas dire ça, peut-être qu'il peut changer. Écoute, c'est le piège que l'ennemi met dans ta tête. Non, peut-être qu'au fur et à mesure, il va changer. En bon? Même parmi les chrétiens, là, les hommes même qui sont clairs là, c'est difficile d'en trouver. Parmi les chrétiens, les hommes qui sont juste là, c'est compliqué. Et puis c'est un païen, tu vas dire oui. Même parmi les chrétiens, il y a encore les gigolos, il y a encore les mauvais gars. Alléluia. Parmi les chrétiens, il y a d'autres même qui ne sont même pas vrais convertis, comme le dit Patricia Yao. Il y a d'autres même là qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas encore. Ils attrapent la Bible, mais c'est des chrétiens camouflés. Et c'est lui-même qui se déclare païen, que tu vas dire oui. Non, 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 réfléchissons un peu plus haute. Poussons la réflexion haute, frères et sœurs. Elle est convertie, on dit non à cela.
Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. Alléluia. C'est la première personne à qui vous devez dire non. Je ne veux pas, mon frère. Je t'aime. Donne ta vie à Christ. Quand il va vous draguer, vous aussi draguez cette personne en lui montrant la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est très important ce que je dis ce soir. Alléluia. Mais Madame Patricia Yao, c'est ce qu'on dit, c'est la même chose qu'on dit. Donc ne me dites pas que vous êtes désolé. Vous êtes désolé par rapport à quoi? Écoutez ce que je dis avant d'être désolé. Parce que tout ce que vous avez écrit là, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la même chose que nous sommes en train de dire. On ne fait que commencer le message. Donc, écoutez au moins la liste. Et après, vous allez être désolé. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment toujours trouver des failles dans les choses des gens. Oh, on entend dire la même chose, hein, mais elle est désolée. Moi aussi, je suis désolé aussi. On est tous désolés. Bon, on avance avec ceux qui ne sont pas désolés. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? C'est la première condition. Deuxième chose, parce qu'on a perdu assez de temps avant de commencer. Et là, ça fait 21 minutes. Je vais avancer très vite. Une personne qui ment, un menteur, quelqu'un qui t'a menti, c'est-à-dire un chrétien et qui te ment, et après tu découvres sa vraie identité. Si vous n'êtes pas encore marié, il faut le fuir. Il faut le fuir. C'est la preuve que ce n'est pas un chrétien. La Bible dit quoi? J'ai oublié de noter le verset. Ici, je n'ai pas mis de verset. Mais la Bible dit quoi? Satan est un menteur. Dans le commencement, c'est un menteur. Et il est le père du mensonge. Ça veut dire un chrétien qui ment, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant du diable. Maman Christ, il faut noter ça pour eux. Donc, deuxième personne qu'il faut dire, non, c'est un menteur. Quelqu'un qui attrape la Bible, qui ment. Vous savez, Dieu va toujours mettre à nu des personnes qui sont menteuses dans vos vies. Je prophétise que ça vous arrive. Que Dieu fasse en sorte que... Parce qu'un menteur, c'est compliqué de se rattraper. Il t'a tellement menti. Quand tu vas lui poser certaines questions, il est mélangé dans son mensonge. Celui-là, il faut le quitter. Parce qu'il va te tromper à longueur de journée. Et tu risques d'avoir un sida à cause de lui. Alléluia. Il faut faire attention aux menteurs. Parce qu'il n'a pas eu peur de Dieu. Il n'a pas eu peur de la Bible. Il n'a pas eu peur de l'église. Et il vient à l'église, mais il te ment. Il a des enfants dehors, il te ment. Et après, tu découvres son vraie identité, mais tu es prête à aller te mettre en bas de cet homme-là. Tu es prête à faire de cet homme-là ton chef. L'homme est le chef de ta famille. C'est-à-dire que tu dois faire tout ce qu'il te dira de faire. Et tu vas le considérer comme tel. Et tu as découvert avant de l'épouser que c'est un menteur. Mais malgré ça, tu t'entêtes, tu t'en vas l'épouser. Mais si tu cognes ton mur, si tu cognes ton propre mur, ne fatigue pas les hommes de Dieu. Ce n'est pas tout que l'homme de Dieu peut résoudre. Dieu te parle avec des signes. Il y a certaines choses que Dieu te dit, ma fille, voilà ça. Mais tu t'entêtes. Et après, tu vas venir pleurer dans les oreilles des hommes de Dieu. Un menteur. Mais c'est grave. Si vous découvrez que vous avez fréquenté pendant longtemps un menteur, c'est lui qui vous a caché tout son passé. Il vous a caché certains aspects de sa vie. Pour pouvoir éviter de te perdre, il te ment. Mais le problème, ce n'est pas d'éviter de te perdre. Le problème, c'est qu'il n'a pas respecté Dieu. Il ne faut même pas regarder, non, il a fait ça par amour pour moi, comme il m'aimait, c'est pourquoi il m'a menti. Non, il faut regarder le fait qu'il n'a pas eu peur de la chair. Il n'a pas eu peur de Dieu. Il n'a pas eu peur du Saint-Esprit qui est en lui. L'apôtre Paul pouvait crier, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, il ne connaît même pas ce que ça veut dire être chrétien. Parce qu'il attriste le Saint-Esprit en lui. Et c'est cette poisse-là que tu vas prendre comme époux. Tu vas le dire à la mairie, oui, j'accepte. Une poisse comme ça. Quelqu'un qui n'a pas peur de la présence de Dieu. Un menteur. Les gens pensent que le péché grave, c'est lorsque tu as des rapports sexuels. Les gens pensent que le plus grand péché, c'est lorsque tu as les enfants hors mariage. Le plus grand péché, c'est le mensonge. Un menteur, c'est grave. Le serpent a menti à Ève. Et nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont dans les problèmes. Puisque moi, Jésus-Christ est venu me sauver de là. C'est le mensonge qui a créé des problèmes à l'humanité. C'est le mensonge qui a envoyé des problèmes entre Adam et Ève dans le jardin. Entre Dieu et Adam et Ève. C'est le mensonge que le serpent est venu mettre entre eux qui a envoyé des problèmes. Alors un menteur, il ne fera qu'envoyer des problèmes dans ton foyer. Je ne sais pas si tu me comprends.
Une véritable relation se construit sous la base de la vérité. Une véritable relation se construit sous la base de la vérité. Même si tu ne dis pas au lit, tu dis maman, moi là, quand je fais là, c'est 1 minute 3 secondes et puis j'ai déjà versé l'onction. Au moins, elle est préparée à ça. Si malgré ça, elle t'a accepté, elle ne va pas se plaindre. Ah oui? Si tu es un homme qui, c'est-à-dire de point mort, au point mort, tu es déjà en 5e. Il faut lui dire la vérité. Que voici mes faiblesses. Il faut lui dire la vérité. Si ton 3e pied, on dirait mon petit doigt, il faut lui dire la vérité. Que maman, en bas là, c'est pas... Dieu ne m'a pas béni vers là-bas. Il y a un problème. Maman, voilà mon problème. Mais tu caches ça, tu camoufles. Tu camoufles tes enfants que tu as dehors. Un menteur qui te ment, il dit il est Goliath au lit. Il te ment qu'il est Goliath, il va t'emmener au 6e ciel. Mais dès l'instant que tu deviens vers de terre, en même temps il libère l'onction. C'est un menteur. Un menteur, il a un problème d'éjaculation précoce. S'il ne te dit pas, il va te faire regretter ta vie. Parce que la plupart de nos mamans, elles ont, si elles n'ont rien, elles ont bac comme diplôme dans cette affaire-là. Oui, elles sont expérimentées. Il faut lui dire la vérité. Hein? Si toi dans le monde, tu as gazé, il faut lui dire la vérité. Un menteur, c'est un voleur. Un voleur, c'est un menteur. N'épousez pas un menteur. Sinon que vous avez épousé un voleur. Ce n'est pas à négocier. Que ce soit dans le monde, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit même au ciel. Un menteur, c'est un menteur. Non, c'est un frère en crise, comme il ne voulait pas me perdre. Et puis les femmes, vous aimez justifier l'injustifiable. Pourquoi vous aimez vous créer des problèmes en justifiant le péché? Non, c'est parce qu'il m'aime, c'est le degré de l'amour qu'il a pour moi là, qu'il a poussé à mentir. Ah bon? Tu justifies son mensonge par l'amour qu'il a pour toi. Peut-être qu'il t'aime à cause de ton argent. Il veut avoir les papiers, c'est pourquoi il dit il t'aime. Si tu n'es pas prêt pour toi, c'est un menteur. Si Dieu te fait la grâce de découvrir qu'il t'a menti, il faut couper les ponts. Si c'est l'homme de ta vie, Dieu va créer un autre scénario. Ça, je n'en sais pas. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Ça, je n'en sais pas. Si c'est vraiment l'homme de ta vie, Dieu fera tout. Mais pendant que tu as découvert que c'est un menteur là, il faut dire mon frère, on n'a qu'à s'éloigner. Les appels à 22 h, on va aller manger shawarma. Non, pardon. Pour le moment, on n'a qu'à se séparer. Et puis il faut voir la suite. Si c'était dans 2 mois pour se marier, il faut dire mon frère, pardon, on va mettre encore 6 mois. Je vais bien réfléchir encore. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête là. Un menteur. Si vous découvrez que plus que c'est un menteur, que tout ce qu'il faisait là, c'était du flocon, ne me suivez plus, désabonnez-vous. Vous allez faire quoi à écouter un menteur? Un menteur dans la maison de Dieu? Un menteur? Je suis orphelin, je vais vous dire que mon père c'est Barack Obama, mon père c'est Donald Trump. Oh, je suis orphelin et je vais vous mentir ici là. Je suis dans un quartier, comment on appelle ça? Un quartier précaire. Et puis je vais vous dire que je suis le voisin du président Alassane Ouattara. Et après vous découvrez que mon quartier même, il n'y a même pas goudron. Mais ne m'écoutez plus. Ne m'écoutez plus. Je vous dis quelque chose en inbox et je vais prêcher le contraire. Ne me suivez plus, partez loin. Parce que vous recevez la malédiction de ma bouche. Un menteur. Si Dieu dit qu'un menteur, il dit le père du mensonge, c'est le diable. C'est grave. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ah, les amens ont diminué. Les commentaires ont diminué. Ah, donc, vous marchez avec des gens qui vous ont menti. Vous voulez épouser des gens qui vous ont menti. D'accord. On va avancer. Alors, si vous découvrez que l'homme que vous fréquentez vous a menti sur son passé, ou qu'il cache certains aspects de sa vie pour éviter que vous soyez au courant de ses secrets, courez vers la sortie de la porte la plus proche. Le mariage doit être construit sous la base de la confiance. S'il ne peut pas être vrai, mettez un terme à cette relation maintenant, avant que vous ne soyez victime d'une plus grande déception de toute votre vie. C'est ce que j'ai noté, c'est ça que je vous ai détaillé. Maman Christ a parlé, elle dit quoi? Jean 8, verset 44, je vais lire son verset. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été menteur dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond.
car il est menteur et il est le père du menteur. Alors, si tu épouses un menteur, sachant qu'il t'a plusieurs fois menti, c'est qu'il y a des choses qu'il ne t'a pas dites. Donc tu épouses un enfant du diable. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec, mais c'est ce que j'ai noté ici, c'est ce que je vous dis. On avance. Il est déjà presque 22 h chez vous. Je vais abréger les choses. On avance. Un homme enfant. Vous connaissez un homme enfant? C'est un homme qui est bébé dans la tête. Pardon, tu as besoin d'un chef. Dis avec moi, j'ai besoin d'un chef. Dis-le, écris. Tu as besoin d'un chef. Il ne faut pas épouser un enfant. Un homme enfant. Tu es 10 000 fois plus intelligente que lui. Il est enfant partout. Il ne travaille pas. Il ne fait rien. Il est enfant. Quand il réfléchit même, tu es étonné. Non, tu as besoin d'un chef. Dis avec moi, j'ai besoin d'un chef. Un homme enfant. Il ne faut pas prendre ce genre d'homme. Un homme bébé. Bébé spirituel. Bébé, bon, bébé spirituel, ça peut faire truc. Mais bébé à tous les niveaux, tu as besoin d'un chef. Il faut que ton homme ait des qualités qui peuvent t'aider à grandir. Oui. Oui, maman. Un homme qui peut t'aider à être amoureuse de Jésus. Pas un homme qui va te fatiguer encore. Qui va te rendre lourde. Qui va t'empêcher de prier. Qui va te fatiguer. Qui va devenir un poids. La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Troisième personne, un bébé, un homme enfant. C'est un homme dont vous n'avez pas besoin, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de quelqu'un qui a quelque chose en elle, en lui, qui peut vous aider. Je ne dis pas forcément financièrement. Je parle de la maturité dans la tête. Je parle de la maturité spirituelle, la maturité de la réflexion. Pas quelqu'un qui parle, qui ne sait même pas ce qu'il dit. Quelqu'un, mais quand il réfléchit, même toi-même tu es étonné. Tu te dis, mais oh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? C'est qui lui là? Il faut faire attention à ce genre d'homme. Quelqu'un à 35 ans, mais qui dort encore chez ses parents. Il y a un petit problème, pardon. Quelqu'un à 40 ans qui est encore chez ses parents là, c'est qu'il n'est pas prêt pour t'épouser. S'il ne peut pas lui-même se responsabiliser, c'est que c'est pas femme il va épouser. Tu vas faire va-et-vient chez toi et puis chez ses parents. C'est-à-dire, tu dors chez vous là-bas, tu viens dormir chez ses parents. Puisque tu ne vas pas venir te marier chez ses parents. Donc tu viens une fois chez lui, dans sa chambre, chez ses parents. Non mais quand même, c'est quelle vie ça là? C'est quelle vie? Un homme qui vit chez ses parents n'a pas le droit de te dire viens. Parce que toi, la Bible dit la femme quitte, l'homme quittera, l'homme quittera. L'homme quittera. Genèse 2, verset 7 ou 6, je ne sais plus trop. L'homme quittera, mais il n'a pas encore quitté. Pourquoi tu veux le prendre? Ah, c'est maintenant que vous mettez les likes. Ah, mais vous arrêtez ça. Hein. Le menteur là, je vais revenir dessus la fois prochaine. Par contre, vous n'aimez pas ça. Parce que quand je dis l'homme bébé, je vois beaucoup de commentaires, je vois les likes qui montent. Vous êtes plus de 60 et quelques personnes et puis ça commence à bouger. Pourquoi vous faites ça? Un menteur ne doit pas vous épouser. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Quand je parle de ça, vous êtes triste, vous êtes timide. Bon, on a déjà parlé de ça. Un bébé, bébé à tous les niveaux. Tu rentres dans sa chambre. La marmite là, où on prépare là, ça y est au chevet de son lit. Bon, dans la douche là, même, toi-même, ça dit que tu as envie de vomir. Bon, je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique, ça m'embrouille. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il n'est pas encore quitté. Pourquoi il va s'attacher? C'est qu'un homme qui est bébé, qui n'est pas responsable, n'a pas le droit de te toucher. Il doit quitter. Il faut lui dire pardon, il faut quitter d'abord. Même si c'est un bon chrétien, il faut dire mon frère, il faut quitter d'abord. Comment ça? Oui, il faut quitter. Et puis tu lui montres ce verset là. Il faut dire, ah, toi aussi. On dit tu quitteras avant de venir me toucher. Il faut quitter d'abord. Tu dois encore chez tes parents. Aucune responsabilité. Moi j'ai un enfant, j'ai 2 enfants. Moi-même je suis femme là. Normalement là, c'est moi qui devais être dans ma famille et l'homme va quitter venir me prendre. C'est ça que la Bible dit. L'homme quittera pour aller prendre sa femme. Mais moi-même je suis femme là, je dors chez moi. Mais toi tu es un SDF.
Sans domicile fixe. Il faut te battre d'abord à ce niveau-là, pardon. Sinon, tu ne vas rien apporter dans ma vie. J'ai déjà trop eu de problèmes. On m'a trop trompé. On m'a trop fatigué. J'ai trop pleuré. J'ai trop souffert. Pardon, pardon, pardon. Laisse-moi tranquille. Tu es encore bébé. Regarde comment tu réfléchis. Tu n'as aucune qualité en toi qui peut me rendre amoureuse de toi. Même si tu n'es pas en forme comme nous autres, il faut avoir une qualité que quelqu'un aimerait avoir. Mais la femme, elle te dépasse en tout. La femme te dépasse en tout. Financièrement, elle te dépasse. Spirituellement, elle prie mieux que toi. Elle comprend la Bible mieux que toi. Elle travaille que toi. Tu viens dormir chez elle. C'est quoi? Dis à quelqu'un c'est quoi? C'est prise en charge ou bien? C'est que tu n'es pas l'homme. On va inverser les choses. C'est moi qui porterai la culotte. Un SDF spirituel ne doit pas t'approcher. Un SDF, un homme bébé. Bébé à tous les niveaux, SDF spirituel, SDF même, il n'a même pas de domicile, il ne travaille pas, il ne fait rien, il n'a même pas de gaz chez lui, il n'arrive même pas à payer ses factures. C'est lui là, tu vas aller mettre chez toi. Ou tu te vas, lui il va regarder la télévision, il va augmenter tes factures. Il faut rester là, la vie, on n'a qu'une seule vie. Il faut être un peu plus dur sur ta vie, sinon tu vas échouer. Hein? Je parle aux 70 personnes que je vois, j'ai dit, soyez un peu plus dur. Maman, soyez un peu plus dur, sinon vous risquez de pleurer debout. Et là, ce n'est pas une histoire de chrétienté. Un homme bébé, je l'ai appelé ici homme bébé, 35 ans, il est encore chez ses parents, 45 ans, il ne bouge pas, il n'avance pas, il ne recule pas, il ne bouge pas. Don't move. What is your problem? Dis, il faut dire, parle anglais avec moi. Dis, what is your problem? Dis-le. What is your problem? Sois un peu responsable. La Bible dit, l'homme est le chef de la famille. Quel est ce chef qui n'a pas de galon? Allez-y dans le monde. Vous avez vu un corps habillé qu'on appelle chef, mais il n'a pas de galon. Soyons sérieux. On va avancer, on va avancer. Il y a trop de choses à dire. Troisième type d'homme. Un homme bébé ne doit pas vous approcher. Pardon. Je vous aime trop pour vous mentir. Je vous aime trop pour vous mentir. Un homme bébé ne doit pas vous approcher. Fuyez-le. Et attendez un chef. Pas forcément financièrement, hein. Je suis en train de le répéter. Non. Financièrement, vous pouvez être calé que le monsieur. Ça, c'est pas un problème. Mais je dis à tous les niveaux. Ok? Fuyez l'homme enfant. Alléluia. Un homme, c'est sa maman qui fait sa cuisine. Mais c'est que c'est un enfant. C'est sa maman qui fait sa cuisine. C'est sa maman qui fait son ménage. Même pour aller, même pour payer pâtes, pour brosser ses dents avec sa langue, sa bouche, qui va prendre pour t'embrasser là. C'est sa maman qui va payer ça. Mais c'est que c'est pas encore un homme. C'est un garçon, c'est un jeune homme. C'est un adolescent. Tu as besoin d'un homme dans ta maison, maman. Tu as besoin d'un homme. Il sera coincé émotionnellement, ce gars-là. Vous allez voir dans un nuit, si vous avez un tel homme dans votre vie, je vous dis la vérité, hein, vous allez voir dans un nuit. Et vous allez, c'est-à-dire vous-même, vous allez vous trouver dans une situation comme si c'est vous qui êtes immature. Attends, c'est moi qui... Parce que vous allez voir que dans la maison est bancale. Tout est bancal dans la maison. C'est toi qui dois crier sur ton homme. Mais regarde le caleçon traîne ici. Ah, bébé, toi aussi. C'est-à-dire toi-même, tu l'as vu, tu devais toc-toc seul. Toc-toc. Tu devais toc-toc seul. Quatrième genre d'homme à fuir. Alors, il faut fuir le contraire. Le dominateur absolu. Un homme qui veut dominer sur tout. C'est un sorcier. Aïe. Un homme qui veut dominer sur tout. Maman Juti nous ont dit, bonne arrivée, partagez, partagez, on va parler. Quatrième type d'homme, un dominateur. C'est lui qui veut tout contrôler. Pardon, il faut le fuir. Un chef, c'est pour donner des ordres. C'est pour donner aussi des responsabilités. L'homme est le chef de la famille. Il faut que toi, la femme, tu aies des responsabilités. Mais il veut tout voir. Même l'argent de popote, lui, il va aller au marché avec toi. Quand tu quittes au marché, tu as payé quoi? Poisson là, c'est combien? On dirait femme. C'est femme qui demande prix de poisson. Si nous, on demande prix de poisson aujourd'hui, là, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, nous les hommes, c'est pour manger. Nous, on mange.
On ne connaît pas poisson, ça coûte combien? C'est le célibat qui a fait qu'aujourd'hui, là, je prépare des sauces comme une femme. Je connais prix des poissons, je connais prix d'huile, l'huile, qui magie, oignon, pistache, tout, gombo, tout, je connais. Parce que je suis célibataire, sinon un homme ne connaît pas. Poisson là c'est combien? Tu as fait marché de combien? D'une semaine, marché du mois. Bon, tu as payé ça là combien? Il veut tout dominer quoi. Tu es l'homme mais tu es femme. Tu es un homme mais tu es une femme. Il faut lui poser la question. Va lui poser la question. C'est un homme mais c'est une femme. Un homme, il ne connaît pas prix de poisson. L'homme c'est pour manger et quand il finit dit bébé tu as bien préparé mouka, il te donne bisous et puis il s'en va dormir. Il veut tout contrôler dans la maison. Il se croit supérieur, il te voit comme un sous-homme. Il y a des hommes comme ça. Comme si toi la femme là tu n'es pas un homme, tu es un animal. Tu es un sous-homme. Comme le français, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui sur YouTube, ceux qui me suivent sur YouTube chaque matin là, je vous ai dit que c'est le français qui a dilué, qui nous a créé des problèmes à ce niveau. Parce que l'homme masculin s'appelle l'homme et ils ont donné un autre nom différent de l'homme qu'on appelle la femme. Sinon l'anglais dit the man, the woman. Il y a toujours la notion man, nous sommes tous des hommes. The man, the woman. Mais il vous voit comme des sous-hommes, il va te commander. Si lui n'a pas sommeil, tu ne dois pas dormir. S'il a sommeil, il faut venir dormir forcé. Quand il veut regarder une émission, même si tu regardes ton émission qui te met heureuse, qui fait que tu ris un peu, tu oublies un peu la misère qui te fait vivre, il change de chaîne. C'est pour lui la maison, c'est pour lui tout. Tout c'est pour lui. Même quand il veut faire caca, qu'est-ce que j'ai dit là? Quand il veut aller et que tu es dedans, il frappe, toi il faut sortir, lui il va rentrer. Comme si c'est lui seul qui a ventre. Ça on appelle ça un dictateur spirituel. Même s'il est le bishop de l'église, il faut le fuir. Il faut le fuir. Les gens pensent que c'est le fait de connaître beaucoup la Bible. C'est ça qui fait de toi un homme supérieur. Il te voit super, il est super spirituel que toi parce qu'il prêche. Il te voit comme une personne comme si tu n'avais jamais lu la Bible avant de le connaître. Quand vous parlez lettres, la Bible dit tant. Il dit faut lui dire, tu n'es pas le seul qui a des yeux. Moi aussi j'ai lu la Bible avant de te connaître. Arrête de me citer les versets comme si tu es le seul prédicateur au monde. Arrête d'être dictateur sur ma vie. Je ne suis pas né pour toi seul, je suis né pour mes enfants. Je suis né pour moi-même d'abord. Je suis né pour mes parents. Je suis né pour moi-même. C'est quoi? C'est quelle loi qui te pousse, qui te donne l'autorisation de me martyriser, de me chiffonner? Même le chiffon qu'on prend pour essuyer là, après on presse et on met au soleil. Il y a quoi? Faut lui dire ça. Faut lui dire ça, frère. Maman, il faut lui dire ça ce soir. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Certains hommes chrétiens se croient trop supérieurs aux femmes. Et ils peuvent citer des versets. Ils peuvent paraître super intelligents, super spirituels. Mais derrière la façade de l'autorité du mari, il se cache derrière ça. Le mari est le chef de la famille et il vous commande à tous les niveaux. Tu n'as aucun mot à dire. Tu ne peux même pas connaître son salaire. Si tu as eu même l'audace de dire, bébé, on te paye combien? Il risque de te gifler. Il va mettre la Bible de côté. Tu es comme un esclave. Tu n'as pas de mots à dire. C'est lui seul qui doit primer. Il ne faut pas épouser ce genre de monsieur là. Il faut le laisser tranquille. Un homme c'est un gentleman. Même le Saint-Esprit qui est Dieu aujourd'hui là. Le Saint-Esprit qui est Dieu là. Le Saint-Esprit là souvent il est triste. Parce qu'il n'est pas dictateur. Si il est triste là, il s'en va tranquillement. Le Saint-Esprit c'est un gentleman. Il frappe. Même Dieu même frappe à la porte de notre cœur avant de rentrer. Même Dieu n'est pas dictateur. C'est pourquoi il y a des gens qui sont encore païens et puis il ne les tue pas. Il leur donne encore une seconde chance. Alors lisons la parole. 1 Pierre 3 verset 7. On dit Marie, époux, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes.
La sagesse là, ça n'impose pas quelque chose à l'autre. On dit il faut les voir comme un sexe plus faible. Honorez vos femmes comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Vous comprenez ça? La femme a le droit de vivre. La femme a reçu la grâce de la vie aussi. Pardon, tonton. Arrête de fatiguer enfant des gens. C'est pas toi qui l'as amené à l'école. C'est pas toi qui l'as accouché. Tu ne connaissais pas ce qu'elle a vécu comme calvaire, comme vie, avant de te connaître. Et tu viens encore alourdir sa vie. Tu viens encore martyriser sa vie. Tu viens encore charger ses pensées. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous, mais de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire, quand vous les maris là, les maris chrétiens, les dictateurs, les autoritaires, les mauvais, quand vous priez et que Dieu n'exauce pas, c'est parce que vos femmes sont fâchées contre vous. Et même le monde le dit, hein, ce que femme veut, Dieu veut. La femme, depuis ses entrailles, elle n'est pas contente de toi. Elle souffre, mais elle ne peut rien dire, parce qu'elle est chez toi. Parce que tu es son mari. Elle est esclave. Mais on dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire, le fait... Oh, est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit même? L'apôtre Pierre. Les femmes méritent de vivre. Quelqu'un qui t'a même pas encore... Il t'a même pas encore fiancé. Il ne t'a même pas encore fiancé. Mais il te crée des misères. Quand il t'appelle et qu'il entend votre correspondant est actuellement en ligne, veuillez patienter, nous lui notifierons votre appel. Il est fâché. Pourquoi tu es en ligne? Comme si tu n'as pas de frère, comme si tu n'as pas de soeur, comme si tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas d'amis au lycée, tu n'as pas d'amis quand tu étais au collège, tu n'as pas eu d'amis d'enfance, donc tu ne dois plus communiquer. À part lui, tu dois appeler personne. C'est qui lui? Il est qui? C'est lui qui t'a créé. Si tu te poses la question, tu étais en ligne avec qui? Tu dis mon cher, j'ai connu des gens avant de te connaître. Être en ligne avec quelqu'un ne veut pas dire que je te trompe. Arrête de me commander. Même Dieu, même là, il ne nous demande pas trop les comptes comme ça. Même Dieu, il ne nous demande pas trop les comptes comme ça. Il faut les fuir. On ne réfléchit pas avec ce genre d'homme. Un dictateur, il faut le fuir. Il va fouiller dans ton téléphone matin, midi, soir. Dans WhatsApp, dans Imo, dans Instagram, il n'a aucune confiance en toi. Et puis lui, on ne fouille jamais dans son téléphone, mais c'est lui qui fouille dans ton téléphone. Pourquoi? S'il a mis code, toi aussi tu mets code. Le jour qu'il refuse que tu fouilles, toi aussi tu refuses qu'il fouille. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Dictateur. Oh honte, dictateur. Vous êtes démasqué. Et la parole de Dieu vous a démasqué. Il faut considérer les femmes comme des personnes qui ont le droit de vivre aussi. C'est ce que la Bible dit. 1 Pierre 3, verset 7. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, il pressent les versets. C'est pourquoi je donne les versets. Donc il faut fuir ce genre d'hommes. Alléluia. Des terroristes spirituels. Des djihadistes dans le couple. Ce sont des djihadistes. Ils vous privent de vie. Ils ne sont pas mieux que les djihadistes qui tuent les gens là. Hein. Ce sont les djihadistes mais qui attrapent la Bible pour aller à l'église. Parce que la vie d'un être humain, c'est son autonomie, c'est sa liberté, c'est son épanouissement. Surtout nos mamans qui ont souffert avant de se marier. Des gens qui contrôlent tout à la fois. Des mauvais gars comme ça. Alléluia. Nous sommes à combien? À quelle personne, maman Christ? 4e personne, c'est ça? 4e personne, ça fait combien de minutes que je suis là? 49 minutes. Je peux citer encore 5e personne et demain on va faire acte 2, acte 3, acte 4, acte 5. On va parler. Mais pardonnez, s'il n'y a pas des hommes là, ne fuyez pas. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas pour vous. Quand je vais dire les gens, les femmes à ne pas épouser là, c'est pour vous aussi. Parce que si tu veux que tu te retrouves là-dedans, il faut te réajuster. Tous les hommes qui regardent mais qui ne commandent pas là, parce qu'ils ont honte. Depuis là, ces femmes, seulement je vois. 78 personnes me regardent. Mais ces femmes seulement qui commentent. Mais il y a d'autres qui ont honte. C'est d'eux qu'on parle. 79, 78. Les hommes qui ne commentent pas là, quand à leur tour ils vont commenter, pardonnez, ne fuyez pas le débat. Si je n'ai pas vu 78, 80 personnes aussi là, c'est que vous n'êtes pas bien. Oui,
Madame Clotilde Zonga, des djihadistes spirituels, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Ce sont des terroristes spirituels, les djihadistes spirituels, qui vous privent la liberté. Un autre homme à ne pas épouser. 80 personnes que vous êtes, partagez encore, partagez. Un mauvais payeur. Un mauvais payeur. Maman Chris, écrivez ça vite. Écrivez vite, il ne faut pas que je vais oublier. Un mauvais payeur. Je vais vous lire ce qui est écrit ici. Il y a beaucoup d'hommes. Puis je me pose d'abord la musique. Écoutez ce que j'ai écrit, puis je vais développer. Il y a beaucoup d'hommes chrétiens. On parle des chrétiens, hein, qui sont solides. Non, oui. Et ayant connu, il y a quelques années, un échec spirituel, un échec conjugal. Depuis leur divorce, ils ont été restaurés par le Saint-Esprit. Et maintenant, ils veulent se remarier. N'est-ce pas? Le deuxième mariage peut être très heureux. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je suis en train de parler d'un mauvais payeur. Qu'est-ce que je dis? Je dis, il y a des hommes qui ont connu la vie dehors. Et ils ont connu beaucoup de femmes. Et ils se sont même mariés. Et ils sont venus en Christ. Ils se sont repentis. Et ils ont été restaurés par le Saint-Esprit. Et ces personnes veulent se marier. Ce deuxième mariage peut être un mariage heureux. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais écoutez la suite. D'où la notion mauvais payeur. Mais si vous découvrez que l'homme que vous fréquentez ne s'est pas occupé de ses enfants dans le monde, issu d'un précédent mariage, alors vous avez juste exposé un défaut. Alors vous avez ici un défaut qui a été exposé pour vous. Un mauvais payeur, un homme qui ne s'est pas occupé de ses enfants dans le premier mariage, un homme qui ne s'est pas occupé de son épouse dans le premier mariage, un homme qui a quitté son épouse à tort. Oui, son épouse a raison, mais il a mis tort dans son épouse et il est parti. Cet homme-là ne doit pas venir t'approcher. C'est un mauvais payeur. Et je vais le développer maintenant. C'est un mauvais payeur. Il a mangé et il ne paye pas la recette. Il a fait sortir les enfants dans le ventre de la dame. Il n'assume pas ses responsabilités. Je l'appelle ici mauvais type, méchant, démon, escroc, mauvais payeur. Tout homme qui ne paye pas pour ses erreurs passées, pour soutenir ses enfants, même si c'est dans les erreurs, il doit soutenir. C'est son droit de soutenir ton enfant qu'il a fait sortir de ton ventre. Parce que ton enfant que tu as accouché, ce n'est pas Jésus-Christ. Le seul homme, le seul être vivant qui est né sans la sémence d'un être humain, d'un homme, s'appelle Jésus-Christ. Tous les hommes sont nés de la sémence d'un garçon. Il doit assumer sa sémence qu'il a mis en toi. Il doit payer le produit de la sémence qui est l'enfant que tu portes aujourd'hui. Pourquoi tu es la seule à élever ton enfant? N'appelez pas s'il vous plaît, n'appelez pas, ça coupe le live. Pourquoi tu es la seule à élever ton enfant? C'est un mauvais payeur. Il n'est pas responsable. Un homme dans le premier mariage qui n'a pas été responsable, il ne sera pas responsable dans le deuxième mariage. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Ce caractère va s'extérioriser. Et il risque de divorcer encore. Écoutez, là, si vous avez l'exemple de ce qu'il a fait, pourquoi allez-vous mettre sur un joug étranger? C'est un risque d'épouser un homme qui a abandonné une femme quelque part là-bas. Donc faites vos investigations. Quelqu'un qui vient te draguer, faites comme une maman ici que je vais taire le nom. Un homme de Dieu, un pasteur est venu la draguer. Elle a fait ses investigations. Elle a découvert que le monsieur est marié légalement. En plus, un pasteur. La dame là se trouve ici. Je n'ai pas dit son nom pour le respect que j'ai pour elle. Elle se trouve ici. Elle m'a dit, vous devez mener des investigations sur les dragueurs. Va regarder ses amis. Avoir invitation à ses amis femmes. Quand il va voir que tu es ami commun avec l'une de ses copines là, il sera mélangé déjà. Il faut commencer à causer avec elle. Et parlant de parabole, attire les bouches. Faites des investigations. Un mauvais gars, un mauvais payeur, il a beaucoup de crédits ailleurs. Donc quand tu vas envoyer les invitations à ces copines femmes là, les crédits là vont parler à ta place. Parce que c'est un mauvais payeur, donc il a des crédits. Il n'a pas encore remboursé ses crédits.
5e type d'homme à éviter dans votre vie. Maman, 5 types d'hommes à éviter. Je suis très sérieux. Parce que la plupart des personnes qui me suivent sont des femmes. Et la plupart des femmes qui sont venues me parler à Midboss, c'est le problème que les hommes ont causé dans leur vie. Et comme la femme, elle est facilement manipulable, c'est Dieu qui l'a créée comme ça. La femme, quel que soit son âge, on peut la manipuler rapidement. On peut la manipuler rapidement. Donc nos mamans là tombent dans le piège. Parce que la femme est faite dans l'amour. La femme est faite avec l'amour dans son cœur. La femme est créée comme ça. La femme a la confiance facile. La femme a un bon cœur. C'est pourquoi quand Dieu a créé la femme, Dieu a dit que c'était très bon. Parce que Dieu a mis tout, c'est-à-dire la femme a été créée d'un produit fini. L'homme qui était le produit fini de Dieu, c'est de ce produit fini que la femme est sortie. Donc la femme est parfaite. C'est pourquoi la femme peut pardonner facilement. C'est pourquoi la femme peut accepter facilement. Elle voit tes erreurs, mais elle t'accepte. Et avec ça, on vient encore les mentir. On vient encore les faire sortir des enfants dans leur ventre et on les abandonne. Ce n'est pas normal. À l'heure où nous sommes arrivés là, ne laisse plus ta vie être manipulée par quelqu'un. Je parle à ces 90 personnes que je vois. Ne laisse plus un mauvais payeur. Il n'a pas payé ses crédits. Il a abandonné ses enfants. C'est pas afin de dire que non, comme il est chrétien, il faut laisser ça. C'est rare de voir les vrais convertis dans les églises. Les églises sont étouffées par les païens. Des païens mais qui portent la Bible pour aller à l'église. Donc laissez à faire des chrétientés là d'abord. Un mauvais payeur, c'est un mauvais payeur. Un méchant, c'est un méchant. Il y a trop de gigolos sur la toile. Il y a trop de gigolos. Trop. Surtout Facebook. Faites attention à Facebook. Très attention à Facebook. Très attention à WhatsApp. Très attention à Internet. Parce qu'on peut te mentir facilement à partir de l'Internet. Et tu as dit, oh, j'ai rencontré l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Mais après, tu vas voir que c'était une bombe à retardement. Ça va s'exploser, boum. Et tu es découragé de la vie. C'est ainsi que tu vas refuser tous les vrais hommes qui vont te draguer. Parce que quelqu'un t'a fauché. Donc tu vas avoir peur de tout le monde. Même les plus que 24 zélés comme nous là. Quand on va venir te dire aussi on t'aime là. Tu vas dire non. Oh pardon, il y a trop de mauvais pasteurs. Il y a trop de mauvais types. Je ne veux pas. Et puis tu vieillis dans le célibat. C'est mieux de les éviter. C'est mieux de les éviter, frère. Mauvais payeur. 5e homme. Je vais parler du 6e homme et je vais m'arrêter là pour ce soir. J'avais prévu 10 hommes, mais on va prendre 6 hommes et prochainement on va prendre 10 autres hommes et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter sur celui que j'appelle le clochard spirituel. Le clochard ou le paresseux. Ça c'est grave encore. Ça même c'est encore grave. J'ai parlé du... Ah, je suis déchargé. Vous avez vu le signe? Je suis déchargé. Donc on va parler du clochard et puis on va s'arrêter parce que le téléphone est déchargé. Amen. 1 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Si c'est la première fois que vous me recevez là, likez la page. Demain, je suis avec vous. Après demain, on est dedans. Likez la page. Invitez vos amis à venir liker la page. Parlez de la page. Ici, on prêche la parole crue. On s'en fout de quelqu'un. On s'en fout de quelqu'un. On ne prêche pas pour caresser quelqu'un dans le sang du poil. Ceux qui me connaissent depuis 2016, c'est le même message que je garde jusqu'à aujourd'hui. Je ne changerai pas mon message. Je dis la vérité et on m'appelle le shérif de la vérité. Likez la page. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Lisons. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas manger. La Bible dit, dans Proverbe, allez-y demander conseil à la fourmi. Maman Chris, aidez-moi à trouver ce verset et on va s'arrêter sur ce verset-là. Dans Proverbe. La fourmi n'a ni maître, n'a ni inspecteur, mais elle cherche son mangement. À plus forte raison, toi l'homme,
Tu es là pour jouer aux jeux vidéo. Tu es là pour regarder télévision. Tes pieds sont sur la table de la femme. La maison, ce n'est pas toi qui payes. Tu es paresseux. Tu es un clochard spirituel. Tu es paresseux partout. Même pour prier, c'est problème. C'est un homme comme ça qui va être ton chef. Mais ta vie est foutue. Tes enfants n'auront aucun repère. Tes enfants n'auront aucun repère. Tes enfants n'auront pas d'exemple à suivre. Parce que quand un enfant naît, le premier mot qu'il fait sortir, c'est papa. Mais si ton papa est paresseux, si ton papa... Oh, acclamez cette parole. Acclamez, donnez des pouces. Donnez encore beaucoup de pouces. Si ton papa est un clochard spirituel, un paresseux, si la fourmi est mieux que ton papa, mais tes enfants sont foutus. En quoi est-ce qu'il est chef? Merci maman Christ. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi. Paresseux. On parle de paresseux. On dit toi paresseux. Ils n'ont pas dit paresseuse. Vous pensez que la Bible ne comprend pas français? Vous pensez vraiment que la Bible ne comprend pas français? On dit paresseux. On parle de nous, les hommes. On n'a pas dit paresseuse. Normalement, la femme doit s'occuper de la maison et l'homme doit envoyer la nourriture de la maison. Ça, c'est un autre jour, on va en parler. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Quand vous lisez la suite, on nous dit, elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni maître, mais elle, quand même, elle trouve son mangement. Donc, un homme paresseux, Madame Solange, Madame Emma, Madame Denise Latte, Madame qui encore, vous tous qui êtes ici là, un homme paresseux, tu vois qu'il est vraiment paresseux, il est négligent, il oublie vite les choses les plus importantes. Les projets que vous calez là, quand tu reviens, il dit il n'a aucun projet, il n'a aucune vision. Un homme, et ça je vais parler ça prochainement, un homme qui n'a pas de vision, ça c'est la kata. C'est le dernier kata qui va tuer même. Ça c'est le dernier kata qui va tuer. Aucune vision. La Bible dit quoi? Dieu dit, il faut que je crée femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais on vient aider quelqu'un qui travaille. Normalement, quand un homme te drague, tu lui demandes, mon frère, quelle est ta vision? Parce que la Bible dit que je dois venir t'aider à accomplir ta vision. Je dois venir t'aider, mais tu n'as aucune vision, aucun projet. Même si moi, la femme, je suis millionnaire, comment je vais t'aider? Tu n'es qu'un manger dormi, un paresseux, un clochard. On me pose question ici, comment reconnaître un homme paresseux? Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Un homme qui ne travaille pas. Il n'a aucun projet. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut bien l'écouter, frère. Monsieur Brice, que Dieu vous bénisse. Je l'ai dit. Il n'a aucun projet. Aucune vision. Il oublie les choses essentielles. Il ne fait rien dans la vie. Si tu veux, on va être très clair maintenant. Un homme qui ne fout rien de ses 10 doigts, c'est un paresseux. Rien. Il n'a même pas un compte bancaire. Il ne peut même pas oser ouvrir un compte bancaire. Il n'a aucune épargne. C'est ça un homme paresseux? Ou bien tu penses que c'est quoi mon frère Brice? C'est ça un homme paresseux. Un homme qui ne fait rien. Ah, vous voulez qu'on dise ça comment? Vous voulez que je prenne quel verbe? Il ne fait rien. Il ne travaille pas. C'est pas parce que le pays dans lequel tu es, c'est difficile de travailler dans un bureau que tu dois rester les bras croisés. Même s'il faut soulever des sacs de piment, va soulever des sacs de piment à la zone. Va laver les bus. Mais ramène quelque chose à la maison. Parce que moi, ta femme, je dois manger. C'est ça, de ça que nous parlons. Mes enfants doivent aller à l'école. C'est ça un homme paresseux. Tu es trop fort, mon frère. C'est le Saint-Esprit qui est fort, maman Josiane, c'est pas moi. Fils du Très-Haut, mon fils, depuis Dubaï. Voilà un homme qui est courageux. De l'Afrique, il se va gris-gras à Dubaï. Et il envoie au pays pour investir. Sa femme n'a rien à craindre. Pardonnez, n'allez pas écrire au monsieur là pour le fatiguer. Hein. Il veut aller prendre femme quelque part là-bas. Laissez-le tranquille. C'est mon fils. Il soutient aussi, il me soutient aussi beaucoup. Sois béni, fils du Très-Haut. Gilbertson. Va chercher ton pain. La Bible dit, jette ton pain sur les eaux. Demain, tu le retrouveras bien gonflé. Qu'est-ce qu'il y a? Jette ton pain sur les eaux. Demain, tu vas les retrouver bien gonflés. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui n'a rien comme proposition. L'homme propose, Dieu dispose. Si Moïse n'avait pas de bâton, Moïse n'allait pas accomplir des miracles. Parce que quand c'était chaud, Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu dans la main?
C'est ça un homme paresseux. Il n'a rien comme projet. Mais qu'est-ce que Dieu va bénir si tu n'as rien à lui proposer? Et avec ça, tu vas venir me draguer. Non, je vais être ton mari. En quoi est-ce que tu vas être mon mari? Pose-lui la question. En quoi est-ce que tu veux être mon époux? Je vais t'aider dans quel projet? Quelle est ta mission? Ecclésiaste 11.